Le sifflement arrive avant la douleur. On l'entend comme un fil de fer dans l'air chaud du campement, un sifflement aigu, puis un cri, puis la chute, une cheville lacérée, la marche qui s'arrête, des tuniques trempées de poussière mêlée de sang. Autour de la tente, des voix se croisent, des familles se rassemblent, des enfants pleurent. C'est une reconstitution imaginative, fondée sur le texte ancien, mais qui cherche à rendre sensible ce que dit Nombre 21. La terre qui brûle sous la chaussure, la surprise, la menace invisible qui pénètre la chair. Pourquoi Dieu aurait-il permis que cela arrive à son peuple? Pourquoi, au milieu du désert, après avoir reçu le pain du ciel, le peuple d'Israël se retrouve-t-il frappé par des serpents venimeux envoyés par le Seigneur? Cette question, froide à première vue, mord à la racine de notre compréhension de la justice divine, de la pédagogie de Dieu et du sens des signes. Elle est aussi au centre d'un pont inattendu entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus lui-même renvoie à cet épisode quand il parle de ce qui se passera quand le Fils de l'homme sera élevé. Comprendre pourquoi des serpents ont mordu Israël, c'est déjà comprendre un peu mieux la logique qui mène à la croix. Avant d'aller plus loin, un objet concret capte notre regard. Une petite figure de serpent en métal, longue d'à peine une douzaine de centimètres, découverte au site archéologique de Timna. Benno Rothenberg et son équipe ont mis au jour cet artefact, daté approximativement du XIe siècle avec J. Troussé, dans un contexte hébraïdo-midianite du Negev. Ce petit serpent en cuivre, souvent reproduit dans les musées et dans les publications, fascine parce qu'il montre que la figure du serpent circulait dans la culture matérielle de la région. Il ne prouve pas que Moïse ait sculpté la fameuse serpente de bronze, et il ne s'agit pas ici d'affirmer une identité formelle entre les deux objets. Mais cette découverte donne un indice précieux, le symbolisme du serpent, son traitement en métal, son emploi possible dans des contextes cultuels ou symboliques, faisait partie du paysage religieux et artistique du Proche-Orient ancien. Si l'idée de fouilles archéologiques vous intéresse, si vous voulez que ces études atteignent davantage de personnes qui cherchent à comprendre la Bible dans son contexte, abonnez-vous et likez cette vidéo. Une seule petite action qui aide ces recherches à circuler. Revenons au récit. Pour saisir le pourquoi du jugement, il faut d'abord entrer dans la vie du peuple. Nous sommes à la fin des 40 années d'errance. La génération qui sortit d'Égypte a vécu des victoires et des défaites, des délivrances spectaculaires et des épreuves qui usent l'âme. Après la victoire sur Arad et l'ordre reçu de contourner Édom, l'ennui et la lassitude, physique et morale, finissent par peser. Le texte biblique utilise une expression hébraïque forte pour décrire cet état, batar nefesh. Littéralement, on peut rendre cela par un dépérissement de l'âme ou un épuisement intérieur, une fatigue qui n'est pas seulement corporelle, mais existentielle. Le peuple las passe de la reconnaissance à la critique. Et puis il y a le pain du ciel, le don quotidien, le manna. Le texte insiste sur le fait que ce cadeau divin a été traité avec mépris par certains. Le mot hébreu signalé par les exégètes comme « lokel » est rendu par la tradition par une idée de « chose méprisable » ou « pain méprisé ». Remettons cela en termes contemporains. Imaginez qu'on vous offre chaque jour ce qui vous donne la vie, mais par lassitude ou par envie d'autre chose, vous commencez à le considérer comme quelque chose d'insuffisant, de dérisoire. Ce n'est pas seulement réclamer une autre nourriture, c'est rompre la relation de confiance avec celui qui donne. Ainsi, lorsqu'Israël se met à rouspéter non seulement contre la route, mais contre Dieu et contre Moïse, le récit affirme que cette plainte n'est pas neutre. C'est une désaffection du donateur. Le texte de Nombre 21 raconte alors une réponse divine extrêmement sévère. Le Seigneur envoya des serpents ardents. L'expression hébraïque utilisée est « Nehashim Séraphim ». Il est utile ici de s'arrêter sur ces mots, car ils condensent la densité symbolique du passage. Nehashim est le pluriel de serpent. Séraphim vient de la racine SRF, qui porte l'idée de brûler, d'être ardent.
Littéralement serpent brûlant ou serpent ardent, cette expression a fait couler beaucoup d'encre. Certains traducteurs parlent de serpent venimeux, mettant l'accent sur l'agressivité biologique du reptile et les effets physiques des morsures. D'autres considèrent qu'il y a ici aussi une dimension symbolique. L'adjectif séraphim renvoie lexicalement aux êtres célestes d'Isaïe 6, les séraphins, qui brûlent d'intensité divine. Que signifie ce rapprochement? Faut-il entendre que la punition prend la forme d'un feu consumant, une image de peine? Ou faut-il voir dans la figure du serpent un instrument de la justice divine chargé d'une intensité presque théophanique? La langue hébraïque, ici, laisse sciemment un écart entre le littéral et le symbolique. Quel était donc le résultat? Les morsures firent des victimes. Le poison provoquait douleur, saignement, peut-être nécrose. Le récit dit que beaucoup moururent. Face à cette détresse, le peuple changea d'attitude. Il reconnut son péché et vint supplier Moïse. C'est alors que la solution divine surprend encore une fois. Dieu invite Moïse à fabriquer une image en métal, une serpente de bronze, à la dresser sur un perche et à dire « Celui qui aura été mordu, s'il regarde la figure du serpent, vivra ». Ainsi, au lieu d'éliminer la menace ou d'ordonner un exorcisme automatique, Dieu institue un signe paradoxal. Le remède prend la forme même du mal. Lorsque nous lisons cela, plusieurs objections surgissent naturellement. D'abord, pourquoi conserver la forme du serpent? Pourquoi ne pas créer une autre image, plus édifiante? Deuxième objection, quel est le mécanisme de se regarder? Est-ce une superstition? Est-ce une magie? Troisième question, que signifie que le signe fabriqué par Moïse sauve? Ne risque-t-il pas de devenir l'objet d'une vénération mal placée? Ce dernier point ne reste pas hypothétique. Des siècles plus tard, le roi Ézéchias détruit un objet appelé la Néhushtan, parce que le peuple l'avait fait passer de signe à idole. Nous y reviendrons. La tension entre signe et idole est l'un des fils rouges de cette histoire. Pour comprendre pourquoi le serpent a été choisi et pourquoi la solution impliquait un objet visible en métal, il faut replacer le texte dans son environnement culturel. Le serpent est une figure ambivalente dans l'ancienne Palestine et dans les cultures voisines. En Égypte, le motif de l'uréus, le cobra dressé, appartient au décor royal et protecteur. Il orne la couronne et symbolise la puissance et la protection souveraine. À Canaan, la figure serpentine apparaît dans les images domestiques et cultuelles, parfois liées à la fertilité, parfois à la protection. Dans la Mésopotamie et au-delà, les représentations de serpents circulent dans des mythes de guérison, de sagesse, parfois de danger. Dire cela n'est pas banaliser la parole biblique. Au contraire, reconnaître que l'image du serpent était culturellement chargée nous aide à saisir la richesse de la stratégie divine. Dieu qui parle à un peuple plongé dans un monde symbolique intervient en prenant l'un des motifs littéralement porteurs de sens pour tout un chacun. Il utilise la langue culturelle du moment et la transforme en instrument de révélation. Il y a ici une ironie sacrée. Le peuple qui méprise le pain du ciel, le don divin, est frappé par la figure du serpent, un motif que les nations voisines adoptent parfois comme emblème de pouvoir ou de sagesse. Le message, peut-être, est celui-ci. Votre dédain pour le don céleste vous rend vulnérable aux signes du monde, y compris ceux qui semblent maîtriser la vie. Dieu ne se contente pas de punir, il révèle à travers la mise en scène un miroir. Regardez ce à quoi vous faites confiance, et vous verrez où est votre cœur. Passons maintenant à l'objet concret prescrit par Dieu, la serpente de bronze. Pourquoi du bronze? Le choix du métal n'est pas anodin. Le bronze, mélange de cuivre et d'étain, ou de cuivre et d'autres alliages, a une densité symbolique en Israël et dans le Proche-Orient. Il sert à fabriquer des armes, des ustensiles, des instruments de culte. Dans l'Ancien Testament, des objets en bronze sont associés au jugement. On pense au chaudron d'airain des batailles, mais aussi à la mise en évidence d'un enjeu public, voir le lieu et reconnaître. Le métal endure, il résiste au temps. Il reflète la lumière d'une manière sobre, mais remarquable. Élever un objet en bronze sur un mât
le rend visible de loin. Il capte le regard. Dire que le remède était une image de métal, c'est dire que Dieu voulait quelque chose d'observable, de palpable, qui obligeait à un acte simple mais décisif, lever les yeux. Le mode du salut ici est instructif, regarder et vivre. Ce n'est pas une course aux œuvres, ni une performance rituelle complexe. Il n'y a pas, dans le récit, de liste de conditions, simplement regarder. Ce regard n'est pas une passivité vide, il implique une reconnaissance. L'homme mordu doit admettre son état, accepter la réalité du mal qui le ronge, et diriger sa confiance vers la source du remède telle qu'elle est présentée par Dieu. C'est un acte de foi minimaliste et gratuit. La vie est donnée non parce que l'homme a mérité, mais parce qu'il se confie au signe offert. Ce point est crucial pour ne pas glisser vers une superstition. Le sel du récit est que le regard est ordonné par une parole divine. Il n'est pas magiquement opérant en lui-même. Le signe dépend pour son efficacité de la parole qui l'accompagne. Sur le plan psychologique et pastoral, cette mise en scène a encore un autre effet. Imaginez la scène. Accablé, effrayé, l'homme est confronté à l'image du reptile qui l'a mordu. Regarder cette image, c'est reconnaître que le mal a eu lieu. C'est se tenir face à la figure qui symbolise la blessure. En thérapie, on sait qu'affronter ce qui nous a blessés est la première étape vers la guérison. Dans le récit biblique, la démarche spirituelle est semblable. Regarder, confesser, se tourner vers la parole salvatrice. C'est une correction qui a une visée restauratrice, non un éclat de colère sans but. Pourtant, le lecteur prudent doit se poser cette question. N'y a-t-il pas là un risque de confusion entre signe et objet? Le récit ne l'ignore pas. Le destin ultérieur de la serpente de bronze montre qu'un signe, s'il est mal compris, peut devenir une idole. Sous la dynastie d'Ézéchias, une réforme religieuse entraîne la destruction d'un objet appelé la Nehushtan, mot probablement lié à Nehash, le serpent. La raison donnée est claire. On avait commencé à adorer l'objet, à confondre le signe et le sauveur. De la même façon, tout signe peut, par une vénération déplacée, voler la place de Dieu. Ce danger est au cœur de la théologie biblique. Dieu veut que le signe pointe vers lui, non qu'il soit substitut de sa personne. Avant d'aller plus loin dans notre exploration, il est nécessaire d'annoncer une autre dimension de lecture qui traversera la suite. Le Nouveau Testament lit cet épisode comme une anticipation de la croix. Dans l'Évangile de Jean, Jésus reprend explicitement la référence à Moïse et à la serpente élevée sur le mât. Il dit en substance que le Fils de l'homme doit être élevé de la même façon, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ce renvoi n'est pas gratuit. Il donne à la scène du désert une portée christologique. Nous examinerons plus loin en quoi la levée du Fils de l'homme sur la croix accomplit ou transforme le symbole ancien. Mais pour l'instant, retenons que la narration biblique établit un double mouvement. Le signe ancien est à la fois un instrument de jugement et un précurseur théologique qui prépare la signification plus profonde du salut en Christ. Beaucoup se demandent si la description des serpents et de leur venin correspond à une observation zoologique vérifiable. Là encore, il faut faire preuve de prudence. Le texte parle de morsures qui provoquent douleur et mort. Des espèces venimeuses habitent la région, vipères et autres serpents provoquant des symptômes graves. Et il est vraisemblable que le récit renvoie à des réalités biologiques réelles. Mais l'intention du texte n'est pas d'offrir un traité d'herpétologie. Son but est théologique et pastoral. L'archéologie, quant à elle, apporte une contextualisation utile sans prétendre transformer le récit en preuve scientifique. On peut dire que les représentations du serpent en métal à Timna et ailleurs montrent que la figure circulait, mais cela ne prouve pas l'identité d'un objet unique. L'archéologie éclaire les usages et les possibilités, sans venir clore la lecture théologique. Reste à poser la question centrale d'éthique spirituelle. Que nous enseigne cette histoire sur la relation entre don, mépris et correction? Loin d'être une leçon froide, le récit nous confronte à une vérité humaine. Recevoir un don ne nous dispense pas de gratitude.
Pire, la répétition d'un bien peut nous exposer à l'ingratitude qui, à son tour, ouvre la porte au jugement correctif. Dieu n'agit pas seulement pour châtier, il agit pour ramener à la vie. Lui ordonner à Moïse de dresser un signe, c'est offrir une porte de sortie qui ne dépend pas d'un mécanisme méritocratique compliqué, mais d'un regard tourné vers l'offre de grâce. Pourtant, cette grâce prend une forme déroutante. La figure du mal est reprise dans la figure du salut. C'est un paradoxe qui réclame réflexion. Le signe indique que Dieu sait prendre le tragique de notre condition et en faire un point de rencontre pour sa miséricorde. Le métal froid de la serpente, élevé sur la perche, devient un point de focalisation où la reconnaissance du péché et la foi se rejoignent. Cette opération spirituelle portera, dans la lecture chrétienne, une résonance christologique. Le mal qui nous a blessés est assumé par celui qui sauve. Mais cette lecture doit être maniée avec soin. Elle n'annule pas la réalité historique du récit ancien, elle l'éclaire. À ce stade de notre parcours, nous avons déjà entrevu plusieurs pistes. L'événement historique, tel que présenté dans Nombre 21, la texture lexicale et symbolique du texte, avec Batar Nefesh, Lokel et Nehashim Séraphim, le contexte culturel attesté par l'archéologie, l'usage du bronze comme matériau expressif et le danger toujours présent que le signe se transforme en idole. Nous avons touché du doigt la convergence entre jugement et remède, et nous avons annoncé le renvoi explicite du Nouveau Testament à cette scène. Il reste pourtant des zones d'ombre que la suite devra traiter. Comment la levée de Jésus accomplit-elle exactement la fonction de la serpente de bronze? En quoi la notion paulinienne de substitution, que celui qui n'a pas connu le péché a été fait péché pour nous, pour paraphraser 2 Corinthiens 5, éclaire-t-elle ce geste de la croix? Et comment, dans la vie de l'Église, éviter que les signes ne se transforment en idoles, comme l'illustre la démolition de la Néhushtan sous Ézéchias? Enfin, comment traduire pastoralement aujourd'hui le commandement de regarder sans tomber dans le magique ni dans l'illusion que les signes opèrent tout seuls? Nous approchons d'un point de transition. La scène du désert, la figure du serpent, le métal sur la perche. Tout cela a posé les termes du problème. La suite devra articuler la lecture christologique avec la lecture historique et proposer des applications concrètes pour l'âme contemporaine. Que signifie lever les yeux aujourd'hui? Comment diagnostiquer si l'on a méprisé le don? Et surtout, comment vivre la foi qui sauve sans confondre le signe et le sauveur? Avant d'entrer dans ce développement, arrêtons-nous une dernière fois sur une image qui hante le texte. Le regard du blessé qui se tourne, sombre, vers la figure qu'il croit coupable et qui devient, par la parole, le canal de sa vie. Ce regard est à la fois humiliant et libérateur. Il n'est pas un exploit humain, il est un basculement de confiance. C'est ce basculement que le récit nous demande de considérer et que Jésus reprend lorsqu'il parle de son propre relèvement. La parole biblique veut que nous comprenions. Dans la maison de Dieu, même les punitions peuvent servir la guérison. Et les signes les plus étranges peuvent, quand Dieu les institue, devenir des portes vers la vie. La suite examinera pas à pas la manière dont l'élévation de la serpente devient typologie de la croix, comment l'archéologie nuance mais ne renverse pas la lecture théologique, et comment nous pouvons aujourd'hui discerner entre signes et idoles sans renoncer aux moyens concrets par lesquels Dieu attire notre regard. Nous poursuivrons en ouvrant les textes, Jean 3 et les Épîtres, et en scrutant la trajectoire historique de la Néhushtan dans la mémoire d'Israël, afin de tirer de cette scène du désert des leçons qui gardent l'humilité et la clarté nécessaires à la foi. Nous avons laissé là l'image du blessé qui lève les yeux vers la figure qui le menace et par la parole divine trouve la vie. Poursuivons en ouvrant les textes qui font le lien le plus décisif entre le désert et la croix, et examinons comment l'épisode de Nombre 21 devient, dans la lecture du Nouveau Testament, un instrument pour comprendre qui est le Sauveur et comment il opère. Commençons par replacer l'épisode de la serpente dans l'évangile de Jean. Jésus, parlant à Nicodème, cet homme venu de nuit, interrogatif, attaché au signe de l'autorité religieuse, reprend explicitement la figure de Moïse.
Il dit que, comme Moïse éleva la serpente dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Jean 3. C'est une appropriation volontaire et théologique. Jésus ne se contente pas d'évoquer une image ancienne par nostalgie folklorique, il pose l'événement de sa propre mise à mort, et plus encore, de son exaucement, comme le pivot qui éclaire le sens du signe ancien. Que signifie se élever? Le mot grec utilisé dans l'Évangile, qui porte l'idée de relever, élever, mettre en évidence, a une portée double. Il indique la crucifixion littérale, Jésus élevé sur le bois, et simultanément l'exaltation messianique qui suit la mort et l'accomplissement de la mission. Ainsi, l'image de la serpente dressée sur la perche n'est pas pour Jésus un pur symbole ancien qu'on ressuscite mécaniquement. Elle devient un modèle anticipateur. Le geste par lequel Moïse plaça la figure de bronze dans le champ de vision des blessés devient typologiquement semblable au geste par lequel Dieu permettra au monde de voir le Fils souffrant et glorifié. Le contenu de l'annonce johannique le rend explicite. Le but de cet exaucement est que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le regard offert par le récit du désert est donc lu dans la lumière de la foi. Regarder vers le signe devient, dans la parole de Jésus, regarder vers la personne qui est le fondement ultime du salut. Un point herméneutique crucial mérite d'être signalé ici. Jean transforme l'acte physique du « regarder » en acte de foi. Dans l'Évangile, la foi n'est pas une simple adhésion intellectuelle, ni une ritualité visuelle privée d'engagement. Elle est confiance, remise de soi à celui qui est offert. Quand Jean reprend la figure de la serpente, il ne propose pas un cérémonial magique où l'acte visuel produirait automatiquement l'effet. Le discours johannique associe regarder et croire. Le regard devient l'expression d'une confiance qui reconnaît la médiation du salut en la personne élevée. Autrement dit, le signe fonctionne dans la mesure où il conduit le regard à se fixer sur celui qui sauve, non sur le symbole en lui-même. Pour comprendre plus avant la portée théologique de ce geste, tournons-nous vers l'apôtre Paul, qui développe la logique de la substitution. Dans ses lettres, Paul affirme que Christ a pris sur lui notre condition, qu'il a assumé la conséquence du péché pour que la vie soit donnée. En des mots fréquemment cités, il dit que celui qui n'a pas connu le péché a été fait péché pour nous, afin que nous soyons rendus justes devant Dieu. Comment cela dialogue-t-il avec la serpente de bronze? Là où le bronze reproduit et expose l'image causale du mal, la créature qui mord, Christ, lui, prend sur lui la réalité du mal sans être lui-même pécheur. Il devient, d'une manière paradoxale, l'écran qui reçoit la laideur du péché pour qu'en regardant lui, on voit le moyen de réconciliation. Le parallèle typologique ne confond pas les niveaux. La serpente de bronze n'est pas Christ. Elle est, dans l'économie biblique, un avant-goût, un schème qui pointe vers celui qui assumera la responsabilité ultime de réparer. Autre manière de le dire, Moïse élève un objet pour orienter un regard et susciter la vie. Dieu élève le Fils afin que le monde entier regarde et que la foi trouve une objectivation ultime en lui. Le geste de Moïse est donc précieuse pédagogie pré-chrétienne. La croix est le centre définitif de l'économie de la rédemption. Ce basculement explique pourquoi, dans l'histoire du salut, l'épisode du désert n'est pas un incident isolé, mais partie d'une trajectoire qui aboutit au Christ. Relisons maintenant l'épisode au prisme de la discipline spirituelle. Pourquoi Dieu, qui pourrait effacer la plaie sans trace, choisit-il un remède qui reproduit la forme du mal? Deux réponses convergent. Sur le plan théologique, Dieu veut que la guérison implique une reconnaissance. La mise en place d'un signe qui reproduit la figure du mal oblige la victime à regarder son état sans détour. Sur le plan pédagogique, Dieu choisit un signe culturellement lisible, une forme déjà familière à l'auditeur ancien, pour que l'enseignement soit compréhensible et percutant. Il n'y a donc pas dans l'initiative divine de caprice esthétique. Il y a une pédagogie qui fait usage des signes humains pour susciter une réponse humaine.
Cette pédagogie a une dimension morale. Elle expose l'ingratitude et l'aveuglement du cœur. La phrase hébraïque que nous avons déjà rencontrée, « loquel », le mépris porté au pain du ciel, n'est pas un détail accessoire. Elle décrit au fond une attitude du cœur qui préfère autre chose que la nourriture donnée par Dieu, qui convoite les saveurs étrangères ou les promesses des nations. L'envoi des serpents n'annule pas l'amour divin. Il le révèle sous son aspect disciplinaire, un amour qui corrige pour restaurer. C'est une idée difficile, mais profondément biblique. La correction de Dieu n'est pas la vengeance d'un maître capricieux, mais la main ferme d'un parent qui veut ramener l'enfant à la table où il était nourri. Examinons à présent un aspect souvent mal compris. L'utilisation d'un objet en métal, le choix du bronze et ses implications symboliques et matérielles. Le bronze est un alliage durable. Dans les sociétés antiques, les objets en bronze traversent les générations. Un symbole en bronze résiste au temps. Il attire le regard et demande une lecture publique. En choisissant le bronze, Moïse instaure un signe qui ne se dissout pas dans l'instant. Il crée une fente dans le temps. Le remède demeure, la mémoire demeure. On ne réduit pas la guérison à un événement privé et éphémère. Mais ce choix porte aussi son risque. Un objet durable peut devenir vénérable de manière malsaine. C'est précisément ce qui se produira plus tard avec la Neushtan. Approchons maintenant l'épisode historique du roi qui brise la figure. Dans les textes de l'histoire d'Israël, un roi fidèle à Yahweh, Ézéchias, entreprend une réforme religieuse et détruit des objets qui avaient été détournés vers l'adoration d'êtres humains. Parmi ces objets, il y avait la Nehushtan, un nom qui découle clairement de la racine hébraïque pour serpent. Le récit nous apprend que l'objet en bronze, bien qu'originellement institué comme signe de vie, avait été élevé jusqu'à devenir objet d'adoration. Les fidèles tournèrent désormais leurs gestes vers lui comme vers un talisman. Ézéchias, constatant cette perversion, casse la figure. La leçon historique est nette, un signe, s'il n'est pas constamment rappelé comme pointeur, risque de s'autonomiser et d'usurper la place de Dieu. Cette trajectoire, du signe sanctifié au signe idolâtré, est l'un des points les plus graves pour la théologie pratique. Elle nous met en garde contre la tentation toujours recommencée de transformer des moyens en fins. Les sacrements, les symboles, les objets de piété, les lieux saints, les personnes charismatiques. Tout cela peut être un canal précieux de la grâce. Mais tout cela peut aussi devenir un substitut. Comment savoir si un signe est devenu idole? Quelques critères simples aident le discernement. Quand l'objet devient l'ultime recours plutôt que le médiateur. Quand la relation avec Dieu est conditionnée par la présence ou l'efficacité présumée d'un objet. Quand l'adoration se tourne vers la créature plutôt que vers le Créateur. Le geste d'Ézéchias est donc une protestation nécessaire pour ramener la foi à sa pureté première. Adorer Dieu seul. Passons à la discussion archéologique pour éclairer le terrain culturel. Le petit serpent de cuivre trouvé à Timna sous la direction de Benno Rothenberg, avec la prudence méthodologique que nous avons déjà signalée, est un indice matériel. Daté approximativement du XIe siècle AVEJ-C, il témoigne que la figure serpentine circulait comme motif symbolique dans l'Araba et que le métal était utilisé pour réaliser des figurines. Cela corrobore l'idée que la serpente n'était pas une invention théologique isolée, mais un élément du répertoire visuel de la région. Toutefois, il est impératif de rappeler que ce genre de découverte ne prouve pas l'identité d'un objet avec la serpente de Moïse. L'archéologie ne donne pas des certificats d'auteur pour des récits religieux. Elle propose des contextes, des datations, des usages plausibles. Dans le cas de Timna, la datation au XIe siècle place l'objet dans une période postérieure possible à l'époque traditionnelle de Moïse selon certaines chronologies. Elle atteste plutôt de la circulation symbolique du reptile dans la longue durée du Proche-Orient ancien. Que nous disent donc les cultures voisines au sujet du serpent? En Égypte, l'uréus, le cobra dressé, figure la protection royale et la souveraineté. Il orne les coiffes des pharaons comme signe de puissance et de protection divine.
Dans le monde cananéen, la représentation serpentine traverse ce motif votif, amulette de protection et images religieuses liées à la vie et à la mort. Parfois, le serpent évoque la sagesse, la fertilité, la guérison. Parfois, il incarne la ruse et le danger. Ces variations ne désarment pas la lecture biblique, elles la rendent plus subtile. Dieu, qui connaît les images qui habitent le monde des hommes, choisit d'employer une figure qui parlera au cœur, tantôt pour corriger, tantôt pour offrir une image de rédemption. La stratégie divine est donc incarnée, rhétorique et contextuelle. Elle utilise ce qui est familier pour le transformer en signe de la révélation. À présent, revenons à la question qui nous ronge depuis le départ. Pourquoi envoyer des serpents venimeux? Rassemblons les fils. Il y a la plainte qui a dégradé la relation. Le peuple a méprisé le don. Il y a la nature du jugement. L'envoi de serpents brutaux qui provoquent douleur et mort. Il y a la remédiation, un signe de bronze élevé sur un perche. Il y a la lecture messianique, Jésus élevé pour que chacun croie. Pourquoi ce chemin apparemment étrange? Parce que Dieu, en sa sagesse, préfère un appel qui réveille la conscience à un effacement rapide. Le châtiment sert d'électrochoc moral. Il réveille, il rappelle la dépendance, il renvoie au don originel. La remédiation, elle, témoigne que la finalité divine n'est pas l'anéantissement des ressuscités, mais leur restauration. En bref, les serpents sont envoyés comme instruments d'une pédagogie salvatrice et corrective, et la serpente de bronze devient l'outil par lequel la grâce est rendue visible. Cette lecture a des conséquences pratiques pour la vie spirituelle aujourd'hui. Première conséquence, la foi qui sauve est un regard, mais un regard qui se convertit. Autrement dit, regarder le signe, dans l'esprit biblique, ne signifie pas accumuler des pratiques rituelles neutres. Cela signifie reconnaître, confesser, se tourner vers le médiateur désigné par Dieu. Le regard lui-même est donc lié à un geste intérieur de repentance. Deuxième conséquence, la médiation n'est jamais un droit, elle est toujours un don. Le regard qui sauve n'est pas un droit acquis par mérite, il est la réception d'une promesse. Troisième conséquence, la présence de signes dans la vie ecclésiale doit toujours être évaluée par leur capacité à renvoyer au Christ. Si un rite, un objet, une pratique concentre sur lui-même l'adoration, alors il a cessé d'être signe pour devenir frein. Comment traduire ces leçons en pratiques concrètes aujourd'hui? Voici quelques pistes pastorales et spirituelles, offertes comme instrument de discernement et non comme recette magique. Hugon, examen du cœur. Il est salutaire de s'interroger honnêtement. Ai-je développé de la lassitude spirituelle? Ai-je traité comme méprisable ce que Dieu m'a donné régulièrement? La prière, la parole, l'Eucharistie, la fraternité? Repérer le bâtard nefesh moderne commence par la confession silencieuse. Avouer que l'on est fatigué, qu'on a cessé d'écouter, qu'on a cédé à la tentation de désirer autre chose. 2. Reprendre l'acte de regard. Prière simple et directe. Le regard biblique n'est pas un regard magique. Il est la conscience tournée vers le Christ. Cela peut se vivre par des moments de contemplation biblique. Fixer un récit, un verset, la crucifixion annoncée par les évangiles et laisser naître la confiance. Le renouveau spirituel passe souvent par la répétition humble d'un acte de foi. 3. Réévaluer les signes. Dans une communauté, examiner si certains objets ou pratiques ont pris une place désordonnée. Cela demande courage pastoral et pédagogie. Expliquer à quoi servent les moyens, rappeler qu'ils pointent vers Christ et ne pas tolérer qu'ils deviennent des idoles. 4. Pratique communautaire de la gratitude. L'antidote du mépris, historiquement et spirituellement parlant, est la mémoire de la grâce. Mettre en place des temps où l'on rappelle le don originel, témoigner les uns aux autres des bienfaits reçus, être reconnaissant en public, voilà des remèdes concrets contre la lassitude. 5. Soins pour les blessés. Lorsque la morsure est réelle, blessure morale, addiction, souffrance profonde, le chemin de guérison inclut souvent thérapie, confession, accompagnement spirituel et temps. Un regard sobre et patient, appuyé par la communauté, s'avère plus fécond que la recherche d'un remède spectaculaire. La foi guérit,
mais la guérison peut prendre du temps. 6. Vigilance contre l'idolâtrie de la performance spirituelle. En temps de renouveau, il est tentant de mesurer la faveur divine à la quantité de signes ou d'expériences extraordinaires. Paul et les prophètes insistent sur un point. La mesure de l'œuvre de Dieu n'est pas le spectaculaire, mais la transformation concrète des vies en conformité avec l'amour et la justice. Les signes sont des moyens, jamais des fins. À propos des guérisons physiques, une mise au point nécessaire. Le récit ancien raconte des morts et des vies. La théologie chrétienne parle de vie éternelle comme don assuré par la foi en Christ. Mais il est incorrect d'extraire du texte biblique une promesse automatique de guérison corporelle pour quiconque regarde un signe. Le salut annoncé par Jésus est d'abord et toujours salut ontologique et eschatologique, la réconciliation ultime avec Dieu. Dans l'histoire biblique, Dieu opère aussi des guérisons provisoires, mais la promesse fondamentale concerne la vie éternelle. Donc, espérance pour la vie présente, confiance dans la providence, mais sans transformer la foi en formule magique pour obtenir un résultat matériel garanti. Avant de conclure, revenons une dernière fois sur la question initiale, l'objet central de notre exploration. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé des serpents venimeux pour frapper les Israélites dans le désert? Synthétisons la réponse en 4 mouvements complémentaires. 1. L'envoi des serpents est une réponse corrective. Il met en évidence une rupture relationnelle. Le peuple a méprisé le don. Dieu ne ferme pas la porte, mais il applique une chirurgie spirituelle pour réveiller la conscience. 2. Le choix du serpent et du métal est stratégique. Dieu choisit une image culturelle compréhensible et un matériau durable pour rendre visible la condition du blessé et proposer un remède public. Le signe est pédagogique, non capricieux. 3. La solution est paradoxale et théologiquement riche. La guérison passe par la reconnaissance du mal et le regard vers un signe institué par Dieu. Ce regard est transformationnel, parce qu'il implique foi et repentance. Il n'est pas magique. 4. Le texte biblique prépare la lecture chrétienne. Jésus reprend et dépasse le signe en se donnant lui-même pour que quiconque croit ait la vie éternelle. Ainsi, l'épisode préfigure la substitution rédemptrice du Christ, qui prend sur lui la blessure pour inaugurer la vraie guérison. En guise d'application pastorale finale, la question que je vous laisse est simple et directe. Y a-t-il dans votre vie quelque chose que vous avez commencé à considérer comme loquel, comme méprisable? Est-ce une pratique, un don, une parole de Dieu que vous avez laissé refroidir? Si oui, reconnaissez-le, confessez-le. Tournez votre regard vers celui qui a été élevé pour porter nos blessures. Le regard qui sauve n'est pas une technique, c'est une renonciation à soi et une acceptation du don gratuit. Et une remarque pratique pour les dirigeants et les communautés. Veillez à ce que les signes que vous utilisez, lieux, objets, liturgie, témoignages, restent des ponts et non des murs. Enseignez la théologie du signe, qu'un objet n'est précieux que parce qu'il renvoie à celui qui est seul, digne d'adoration. Si vous voyez les signes s'autonomiser, ayez la sagesse d'Ézéchias, réformer, corriger, briser ce qui entrave la relation vivante avec Dieu. Pour finir, permettez-moi de répondre en une phrase à la question-titre qui nous a accompagnés. Dieu a envoyé des serpents venimeux, non pas par cruauté gratuite, mais comme instrument d'une correction aimante qui révèle l'ingratitude, appelle à la repentance et prépare, par un signe paradoxal, la compréhension plus profonde de la grâce accomplie en Jésus-Christ, celui qui, élevé sur la croix, attire le regard et donne la vie. Si ce message vous a parlé, et que vous connaissez quelqu'un qui traverse un désert intérieur, partagez cette vidéo avec lui, afin que la lecture de ces textes puisse aider d'autres à lever les yeux vers le Sauveur. Commentaire. Dites d'où vous nous écoutez et ce que cet épisode éveille en vous.